cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Grand Lac et c'est le Nouvel Entrepreneur qui démarre un petit peu en retard, d'un petit quart d'heure, mais on est en Savoie donc tout va bien. Deuxième partie de notre thématique sur l'événementiel et on a 4 invités autour de la table avec des professions complètement différentes, un peu comme la dernière fois mais d'autres professions. Et on va faire un grand tour de tout ça, de ce paysage événementialistique, si je puis dire. En commençant immédiatement, parce qu'hier quand même, on en parle un peu. Hier, il y avait la soirée des réseaux au domaine des Saints-Pères. Et pour ceux qui étaient là, vous savez. Les autres, ouvrez Instagram, vous allez comprendre. Et on a avec nous la directrice du domaine des Saints-Pères. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment ça va Sophie? Est-ce qu'on a bien dormi après cette soirée? Oui, super, parfait. Oui. Toujours pas assez, mais pas mal quand même. Alors, Sophie, domaine des Saints-Pères, normalement c'est un nom qui parle à tout le monde. Moi ça me parlait en tout cas, même si je savais pas ce que c'était. Et jusqu'à ce que je te rencontre. Donc du coup, pour expliquer, si tu dois décrire le domaine des Saints-Pères, tu dirais quoi? Un lieu magique, juste au-dessus de Chambéry, à 10 minutes du centre-ville, pour organiser tout type d'événements possibles, que ce soit mariage, séminaire, anniversaire, enterrement de vie de garçon, de vie de jeune fille. Voilà, on peut organiser vraiment tout type d'événements et après on peut également proposer l'hiver. On fait une fois par mois entre novembre et avril des ouvertures au public pour quand même faire profiter du domaine aussi à tout le monde. Alors c'est très vaste en fait, les possibilités sont complètement dingues. C'est vrai qu'on a tout. On a autant de quoi se loger, que se restaurer, que faire des séminaires. Il y a en extérieur et en intérieur, il y a tous les équipements nécessaires. Oui, oui, exactement. On peut organiser vraiment tout type d'événements, de 10 à 300 personnes. Sur le domaine, on a que ce soit les salles qui sont adaptées pour tout ça. On a également, effectivement, au niveau des couchages, on a 18 chambres qu'on propose sur le domaine, avec un sauna également, nouvellement installé. Sur l'équipement, sur les salles, on a donc la grande salle de réception qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes en cocktail. On a 2 salles de réunion de 120 et 200 mètres carrés. On a également une bibliothèque pour pouvoir accueillir une dizaine de personnes en petite réunion, plus cocooning. Et bien sûr, le caveau réouvert l'année dernière qui peut permettre de profiter d'apéritifs animés, de faire des soirées, des dégustations de vin, d'alcool, voilà. Avec modération, bien sûr. Bien sûr. Ce cher modération que nous connaissons tous. Bien sûr. Alors hier, il y a eu donc la soirée des réseaux au domaine. Les gens ont pu visiter le domaine par petits groupes. Et sur les retours, j'ai eu à peu près les mêmes échos à chaque fois. Donc moi, j'aimerais poser la question que tout le monde s'est posée hier. Mais pourquoi est-ce si beau ? C'est la magie de l'histoire du lieu en fait qui fait qu'il est aussi beau. C'est un lieu vraiment chargé d'histoire. À la base, la bâtisse d'origine date de 1763, appartenait à la famille de Mestre. Ceux qu'on retrouve en statue devant le château des Ducs de Savoie, Chambéry, c'était leur petite maison de campagne. Voilà. Chacun ses moyens à l'époque. Et du coup, au fil des années, ça a été passé de famille en famille. Et en fait, le domaine a ouvert, disons, au public, est devenu un hôtel et un restaurant au début des années 2000, ouvert par Monsieur Tournier, qui c'était sa maison où il avait élevé également sa famille, etc. Et puis début 2000, effectivement, ses affaires se développant à Courchevel, il dit tiens, allez, je transforme ma maison en hôtel-resto. Donc c'était un petit resto d'une 30aine de places, il y avait 6 chambres. Et puis au fil des ans, il a développé pour ouvrir de plus en plus de parties du domaine. Et belle histoire dernièrement là en date, en 1er avril 2022, Christelle Chulot et Fabien Chérel ont racheté le domaine. Ils sont passionnés aussi d'événementiel, ils ont eu un vrai coup de cœur pour le domaine qu'ils connaissaient en tant que client depuis quelques années. Donc quand ils ont appris qu'il y avait une possibilité que Monsieur Tournier voulait peut-être se séparer du domaine, ils ont sauté sur l'occasion et tout fait pour réussir à l'avoir. Et ça nous a permis de donner encore un nouvel élan au domaine, de faire plein de rénovations qui étaient nécessaires également. Et voilà, ils ont amené un nouveau souffle, on a doublé les équipes et vraiment on s'est investi encore plus sur l'événementiel. J'étais certain que c'était quand j'allais boire un coup de café qu'il allait falloir que je parle.
Fallait me faire signe. Ouais, c'est ça. J'ai pas compris le message. Donc ouais, le lieu est complètement dingue. Je pense que hier tout le monde était un peu. Il y avait plein de gens qui connaissaient pas en fait, Oui. surtout. Et rien que la première partie, l'arrivée, voir un peu l'extérieur, la terrasse avec cette vue sur le lac qui est complètement dingue. On voit pas souvent le lac dans sa longueur. Hein. C'est Oui. quand même insolite comme délire. Et après, alors déjà au départ, moi j'avais plein de retours sur qu'est-ce que c'est beau, machin et tout. Et après les visites, alors là c'était mort. Hein. Les gens en pouvaient plus. Donc ouais, un endroit vraiment exceptionnel et où il se passe plein de choses. D'ailleurs, il me semble qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ce soir, dernière ouverture de l'hiver. Alors, si vous voulez tous profiter du domaine, effectivement, ce soir, on fait l'apéro des Saints-Pères. Alors, quelque chose de très simple. On ouvre le bar, on fait des planches apéritives, charcuterie, fromage, tapas. Voilà, donc tout le monde pourra profiter de la terrasse parce qu'on a encore un grand soleil aujourd'hui. Donc, comme hier soir, profiter du coucher de soleil avec la vue sur le lac et les montagnes qui deviennent roses où c'est juste magique. Et en buvant un verre tranquillement. Voilà, donc ouverture à 18h30 du restaurant pour accueillir tout le monde ce soir sans limite. Le contact, ça se passe comment? N'importe qui peut appeler les Saints-Pères et dire moi j'aimerais faire quelque chose parce qu'il y a des spécificités. Hein. Le restaurant n'est pas ouvert à tous, il faut être en groupe. Exactement, oui. Idem pour les chambres, voilà. Donc il y a les demandes, ça se passe comment? Alors effectivement, on est maintenant concentré sur l'événementiel, donc on accepte que les événements de groupe. Très clairement, on peut accepter du monde au restaurant à partir d'une quinzaine de personnes. On peut vous faire des propositions, que ce soit privées ou entreprises. Et à l'hôtel, on a besoin d'avoir 6 chambres de réservées pour pouvoir l'ouvrir par rapport au staff. Et pour toutes les demandes, donc c'est très simple. Si vous avez une demande plutôt pro, séminaire ou les petits événements privés comme les anniversaires, les baptêmes, vous contactez Elodie, qui est donc la responsable séminaire commercial sur le domaine. Et si vous avez plutôt envie d'organiser un mariage, donc c'est moi qu'il faut contacter. Je suis en charge de cette partie-là directement. Donc soit vous nous appelez au 04 79 62 63 93, ou vous pouvez également trouver tous nos contacts sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Et j'invite tout le monde à aller voir le site si vous connaissez pas, c'est vraiment incroyable, ou même allez voir des images sur Google, mais faites quelque chose parce qu'il faut connaître cet endroit réellement. C'est alors je vais passer un bonjour à Anaïs Deplanche parce que je vais utiliser le nom qui est pour elle d'habitude, mais cet endroit c'est une pépite clairement. C'est incroyable d'avoir un endroit pareil juste à côté. C'est avec ça. Cette localisation. On est tout près de la ville, mais il n'y a pas un bruit. Donc on y accède rapidement et pourtant on a l'impression qu'on a fait 1 heure de route en campagne. C'est exactement ça, on est à 10 minutes du centre-ville. Quand on est perché là-haut, il y a à part les petits oiseaux ou les chevaux du centre équestre derrière, il y a personne. Et on est entre le lac du Bourget et le Granier, et d'un coup, forcément, tout devient beaucoup plus magique et facile en fait. C'est le calme, l'apaisement. N'importe qui arrive au domaine en étant un peu bougon le matin, ça peut arriver. Franchement, je vous assure que vous repartez tous le soir avec un smile jusqu'aux oreilles et voilà. Et puis on avait des vaches hier juste en face. Oui, mais oui, ça y est, c'est la période en fait à chaque fois C'est sur champêtre au maximum. sur mars, avril et au mois d'octobre, on a les agriculteurs, celui qui a le champ juste à côté, qui met ses vaches ici, et comme ça amplifie encore le côté champêtre et vraiment au milieu de nulle part. Alors pour ceux qui ont des micros en face d'eux, Estelle et Sam, vous connaissiez ou pas le domaine? Alors moi, Non, faut s'approcher à fond. je connaissais de nom, mais j'avais jamais eu l'occasion d'y aller, et c'est une très très belle découverte. Vraiment. Merci. Je connaissais également de nom et j'avais jamais fait de soirée. C'était vraiment une très très belle soirée. On a passé un très très bon moment. On a été très bien accueillis. On a bien mangé. On a passé vraiment une très très belle soirée. Oui, j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les équipes du domaine hier soir qui ont fait un travail phénoménal, que ce soit voilà le chef Jocelyn Duré ou Jimmy sur le responsable du restaurant aussi. Voilà, et puis merci beaucoup à Karim pour nous avoir offert l'opportunité d'organiser cette soirée-là qui était vraiment géniale pour tout le monde. Et on a aussi un autre avis à récupérer. Monsieur Copoeco, bonjour. Ouais, tout à fait. Déjà, merci pour l'accueil. On a beaucoup parlé du lieu, mais je pense que vraiment remercier les équipes, c'était vraiment une énergie juste dingue. Le lieu est fou, mais l'équipe est folle aussi. Donc, Oui, c'est merci ça ce qui nous beaucoup fait pour ça. avancer. Puisqu'on a dit le mot, le bonjour à Elodie aussi. Oui. Et le truc, il est là, hein, c'est que il y a une passion chez vous, dans votre équipe, qui est complètement dingue.
je le dis à chaque fois, mais pour en avoir visité des établissements, on retrouve quelque chose dans les châteaux et les domaines où les équipes sont vraiment passionnées par ce qu'ils font, ils aiment le lieu et ils peuvent raconter des tonnes d'histoires sur l'histoire du lieu, etc. Et vous avez réussi à mettre un cran de plus à ce truc-là qui était déjà fou au départ. Donc ouais, franchement, les Saint-Pères, pour le lieu, pour la beauté du lieu et puis en même temps pour l'équipe complètement, ouais. Merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'on est tous complètement passionnés par ce qu'on fait. Il n'y a pas de secret. On s'entoure aussi de prestataires, de partenaires qui sont des fois complètement allumés, un peu comme nous, mais passionnés. Et je pense que c'est la base de faire de belles choses. C'est très cucu, mais on fait les beaux événements et les belles choses avec les belles personnes. Et c'est exactement ce qu'on cherche à avoir et ce vers quoi on tend constamment. Ouais. Alors moi j'ai encore toutes mes affaires sur place, je pense que je vais emménager. je reviens quand tu veux, oui c'est vrai. La chambre testée était sympa. Ah la chambre était merveilleuse. Vraiment, j'ai fait une vidéo que je ferai en story ce matin, ça intéresse tout le monde, ce qu'on est en train de faire. Mais de la vue, vraiment incroyable avec le lever de soleil. C'est ça, sur la piscine en plus toi. Sur la piscine, ouais. Incroyable, tout le monde m'envie. On peut redonner les contacts pour Oui, bien sûr, pas de souci. Donc pour tous les contacts des événements professionnels, donc n'hésitez pas à appeler Elodie Van de Kerkhove et vous pouvez également la contacter par mail sur com@domaine-des-saints-pères.com. Vous retrouvez facilement ses coordonnées sur le site internet, sur nos réseaux sociaux. Et de mon côté, vous pouvez me contacter pour l'organisation de tous vos mariages sur event@domaine-des-saints-pères.com également. Vous retrouvez toujours nos coordonnées sur site internet et réseaux sociaux. Merci beaucoup Sophie. Merci beaucoup. On va passer à Sam Chapuis, SC Event. Comment ça va ? Ça va très bien Karim, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Radio Grand Lac également pour l'invitation. Je suis ravi de vous présenter SC Event. Nous sommes une entreprise dans l'événementiel spécialisée en location de mobilier, décoration et matériel pour les événements. Du coup, j'ai créé SC Event en 2015. Au début, il s'agissait simplement d'une entreprise de prestation de services. Puis en 2019, nous nous sommes mis à la location de mobilier pour les professionnels et les particuliers. Nous travaillons principalement avec les entreprises de région Rhône-Alpes. Nous sommes spécialisés sur l'organisation d'événements pour les particuliers, type mariage, baptême, anniversaire. Et également sur les entreprises pour l'organisation de séminaires, de lancement de produits ou de soirées d'entreprise. Alors l'idée c'est que si on organise quelque chose, mais ça peut être très large comme éventail, comme on disait, comme du pro, comme du mariage, comme n'importe quoi, et qu'on a besoin de mobilier, même de déco. Oui, on essaye de se développer dans le mobilier éco-responsable, donc beaucoup de mobilier en bois qui ne nécessite pas de nappage. Nous travaillons avec des produits uniquement écologiques, donc pour le nettoyage du mobilier, pour le lavage de la vaisselle, pareil. On essaie d'être respectueux de l'environnement, on y fait attention. On fait attention également aux déplacements. Donc on est soucieux de... Alors c'est SC Event qui a équipé hier le domaine des Saints-Pères. Merci pour ta confiance Karim. Mais je t'en prie, merci à toi de ton pas. On a fait une belle soirée aussi grâce à ça, hein, comme on expliquait hier soir. On a eu des partenaires qui ont joué le jeu à fond et si c'est une réussite, c'est grâce à tout le monde, hein, clairement. Je vais faire un peu pareil. On va prendre la température tout de suite. Vous étiez à la soirée. La prestation SC Event, qu'est-ce qu'on en pense ? Là, on est sur Google, tout le monde met 5 étoiles, on est en direct. Le digital, on s'en fout. On fait de la radio. Ben oui, c'était une très très belle prestation, vraiment. Et puis moi, je suis heureuse de découvrir un peu plus ce matin tous ces engagements écologiques. C'est vraiment chouette. Alors on avait pas mal, c'était tout au bois hier, ce que tu nous as apporté justement, qui se mariait très bien avec le lieu. C'est ça, c'était adapté au lieu. Et ça passait, mais alors c'était parfait. Hein. Je veux dire, bon, la qualité y est, ça y a pas de problème. Mais en plus, le conseil, puisque t'aurais pu t'es vraiment à l'écoute. Je veux dire, t'as suivi ce qu'on voulait faire, t'as vu le lieu et t'as trouvé exactement ce qui allait passer parfaitement avec la salle. Et c'est vrai que c'était top pour ça. Merci à toi. Oh je t'en prie. Copoeco, il en pense quoi, vu qu'il est dans le bois lui aussi ? Eh ben non, pour ma part, une belle découverte, parce que je te connaissais pas déjà. Et merci pour ta réactivité aussi, parce que genre on a peaufiné des choses 3 jours avant l'événement. Donc ouais, vraiment merci pour ça. Et clairement, je pense que moi la présentation des produits aurait pas été la même si j'avais pas pu discuter avec Sam sur les propositions de mobilier et du coup de vraiment mettre en valeur mon travail aussi. Donc ouais, vraiment merci pour ça et pour ta réactivité. Alors, on va faire un transfert de micro, comme ça Sophie
pourra s'exprimer également. Oui, alors pour notre part, effectivement, merci beaucoup vraiment parce que le mobilier que tu as apporté au domaine, très honnêtement, on n'avait jamais eu de mise en place de cocktail avec tout bête, hein, mais les manches debout en bois que tu as apporté, toutes ces touches, la déco que tu avais apporté aussi, qui colle parfaitement avec le domaine. Et pour tout te dire, ça nous a même vraiment fait envisager d'autres choses, d'autres investissements et une vraie envie de continuer dans cette voie-là parce que c'est 1000 fois plus joli que les manches debout qu'on propose d'habitude. Et en plus, voilà, ton sens du service, de l'adaptabilité, la réactivité dès le premier rendez-vous. De toute façon, voilà, dès que t'es passé la première fois au domaine, on s'est dit, ok, lui, il est cool, ça va bien se passer, il va nous proposer des trucs canons. T'as été adorable en plus de nous prêter avant la soirée déjà des manches debout pour le salon qu'on a fait à Lyon. Donc, non, rien à dire, top. Avec plaisir. J'espère qu'il y aura plein d'autres événements à Saint-Père. Il y en aura. Alors Sam est tout rouge. Donc, comment ça se passe en général les demandes? Tu es contacté directement par téléphone, j'imagine, et puis on te dit bon, j'ai un truc à organiser. Les gens ils regardent ton site pour savoir déjà se faire une idée de ce qu'ils voudront. Ou c'est vraiment tout toi qui proposes? Tu prends la température et tu y vas, quoi. Alors on participe à beaucoup de salons du mariage. On participe également à des salons professionnels. Ouais. Ça nous aide à nous faire connaître. On a un site internet qui est mis à jour quasiment quotidiennement, parce qu'on a des événements toutes les semaines, on essaie de communiquer au maximum. On a une page Facebook qui est cet event, on a également une page Instagram qui nous permet de mettre nos nouveautés en termes de produits, nos retours sur les événements. On partage également sur nos partenaires et nos partenaires nous partagent, ce qui permet de nous faire connaître. On est souvent contacté au début par téléphone. Ouais. Ça permet de connaître les besoins de chaque personne, de chaque événement. On essaie vraiment de s'adapter aux besoins et au budget de chaque événement. Et après, on fait une liste, on envoie notre catalogue. Et là, c'est toute la partie conseil aussi sur tel et tel événement, parce que la plupart des lieux de la région, on les connaît. Ou si on les connaît pas, on va faire des visites techniques en amont. Ce qui nous permet de faire des propositions plus justes. Ça sert à rien de surcharger les pièces en mobilier, parce qu'après, ça fait trop. Donc on essaye vraiment d'adapter, de conseiller les gens sur la quantité, parce que souvent les personnes qui organisent un mariage, c'est leur premier événement. Ils n'ont pas de notion de nombre de manches debout qu'il faut pour le vin d'honneur. Donc on est là vraiment pour les accompagner et les conseiller. Après on fait un devis par email et après les gens ont également la possibilité de visiter notre showroom. On est sur Belay, à peu près à 30-35 minutes d'Aix-les-Bains. Donc ça permet de les rassurer, de faire des essais, des tables témoins. Et pour les événements professionnels, ça permet également d'essayer le mobilier, de faire des mises en place de scènes ou d'agencement. Si vous avez l'occasion de tomber sur SC Event dans un salon du mariage ou autre, je pense que vous allez vite comprendre à qui vous avez affaire, parce que moi je t'ai vu 2 fois sur des salons du mariage. Le stand, mais c'est un univers, quoi. C'est vraiment, tu fais pas les choses à moitié, c'est juste ce qu'il faut, parce qu'il y a plein de choses à voir, mais en même temps, c'est pas trop chargé. Beaucoup de choses à montrer. Tu fais vraiment un très beau boulot sur tes représentations. Donc déjà, bravo. On a un catalogue produit qu'on agrémente de nouveautés chaque année. On essaie vraiment d'être dans la nouveauté, d'avoir un temps d'avance sur les tendances et les demandes de chaque année. On a plus de 500 références à notre catalogue. Donc on a un catalogue qui est assez fourni. Et chaque année, on en rajoute. On a pu tester nos dernières nouveautés hier sur Saint-Père. Donc, Et puis des trucs de fou, hein, parce que on va croire, c'est juste si je veux des chaises, j'appelle Sam, mais ça va vachement plus loin. Moi j'ai vu sur le catalogue, il y a un truc où on peut louer le bar à mojito avec le serveur qui fait les mojitos et tous les ingrédients pour faire les mojitos. On appelle Sam, il nous pose le truc, la personne avec, il pose aussi le truc, tu vois. Et t'as ton bar à mojito pour ta soirée. Il y a 100 mojitos je sais plus. Oui, on a un pack avec 100 mojitos et après on s'adapte en fonction de la quantité. C'est quand il y a plus d'invités, on propose un peu plus. Ça va vachement plus loin que juste du mobilier sur certaines prestas. Et quand tu dis on conseille, alors je vais poser la question parce que moi c'est un truc qui m'énerve royalement quand j'appelle des gens qui font un métier qui est pas le mien et qui me parlent comme si j'étais censé connaître leur métier. C'est-à-dire, imaginons j'ai besoin de manches debout. J'appelle, puis oui, bonjour, je fais un événement, il me faudrait des manches debout. Oui, vous en faut combien? Alors ok, parce que peut-être que j'ai fait le calcul, tu vois. Mais il vous en faut combien? Je sais pas, vu la salle, il y aura tant de personnes. Et j'attends qu'on m'aide, en fait. J'attends qu'on me dise, pour cette salle. On est vraiment dans l'accompagnement, parce que les gens n'ont aucune idée. Ce que tu as fait. Voilà. La plupart des personnes, c'est le premier événement qu'ils organisent, même en tant que professionnels. Ouais. Il y en a, on a des entreprises qui sont pas forcément dans l'événementiel. On intervient sur des entreprises comme Volvo, qui est notre partenaire, ou Carrier sur Culose.
ils organisent des fêtes de fin d'année. Des fois, c'est la première fois, parce qu'ils passaient avant en sous-traitance. Des fois, ils prennent l'organisation en main. Ouais. Mais si on les accompagne pas, ils savent pas combien il faut de tables, de chaises. Les mariés, les futurs mariés, c'est pareil, au vin d'honneur, si on leur dit pas qu'il faut 1,5 verre par personne et par boisson, ils savent pas, ils prévoient pile le nombre, ils sont 100, ils commandent 100 verres, et après, au bout d'une heure, il n'y a plus de verre. Donc pareil, si on les conseille pas sur le type de boisson, la quantité, le fait que les gens vont avoir des verres sales prévoir du change, des petites choses, il y a des domaines qui sont pas équipés en sel, poivre, en nappe, on sait quel domaine, s'ils ont des tables rondes, rectangles, la dimension pareil, dans les salles des fêtes, il y a des tables qui sont toutes différentes, ils savent jamais quelle dimension de nappe. C'est pour ça que moi, je leur dis toujours, envoyez-moi les dimensions de la table, je vous ferai une proposition avec les nappes adaptées. Mais c'est pas aux personnes de fouiller dans le catalogue parmi les 40 dimensions qu'on propose, donc on accompagne vraiment au maximum. C'est top, et le service est vraiment cool. Ça rassure aussi les gens. Bien sûr, et comme disait Sophie, vraiment, oui, t'es vraiment... on sent qu'on va faire un bon truc quand on a affaire à toi. Donc c'est bien, ça met en confiance. Sophie était en confiance en tout cas. Oui. Moi j'avais des doutes, mais c'est bon, tu m'as... Je déconne. On va marquer la première pause juste avant. Tu peux nous dire comment on te contacte ? Oui, alors vous pouvez me contacter sur notre site internet, donc scevent.fr. On a également la page pro SC Event. Nous sommes également présents sur Instagram et LinkedIn. Ou sinon directement par téléphone. Je ne sais pas si je peux le donner. Oui, bien sûr. Au 06 58 84 06 35. Et on prend contact parce que franchement, ça vaut le détour en qualité et en humanité, si je puis dire. Et on l'a pas applaudi aujourd'hui, on a le super technicien Jean-Pierre, l'international. Et on marque la pause, la seule de cette émission. On se retrouve juste après. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Nous sommes de retour sur Radio Grand Lac 92.1 FM et c'est le Nouvel Entrepreneur, deuxième partie. Encore notre thématique de l'événementiel. On a eu le domaine des Saints-Pères juste un peu plus tôt. On a eu SC Event. Et on va passer à quelque chose de très particulier puisque nous avons Nicolas Richer avec nous de la société Copo Eco. Ouais, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Copo Eco, c'est l'acronyme pour création d'objets personnalisés et originaux. Oui, je travaille avec du bois, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Merci pour cette deuxième invitation, Karim, parce que j'ai déjà passé sur les cartes NFC. C'est qu'on n'avait pas compris la première fois. Donc. Ouais, c'est ça. C'était pour que j'en remette une couche. Copo Eco, donc c'est une société que j'ai fondée il y a 2 ans maintenant. L'idée, c'est vraiment de répondre à du sur-mesure par l'objet et permettre, d'améliorer l'expérience utilisateur et la qualité perçue des entreprises par l'objet. Là-dessus, pas mal de choses à faire en événementiel, c'est-à-dire que sur tout ce qui est événement d'entreprise, ça peut être du trophée, de la médaille, du remerciement, du cadeau d'invité. Pour tout ce qui est mariage, on peut passer aussi sur tout ce qui est décoration de table, donc centre de table, arrière de table des mariés, par exemple. On fonctionne beaucoup aussi avec les lieux sur généralement quand on fait un événement, on propose des tickets ou des bons pour les boissons parce que c'est plus facile que de gérer en direct sur du paiement. Donc personnaliser ça pour les lieux avec des bons pour les boissons qui leur permettent d'avoir quelque chose d'assez propre et qui permet d'améliorer en fait la qualité perçue aussi du lieu sur cet objet-là, parce que en fait l'événement la qualité d'un événement passe aussi dans ces petits détails et sur vraiment l'ensemble de ces propositions. Alors hier justement tu avais fabriqué des petites choses pour la soirée des réseaux. Il y avait les chevalets pour les clubs d'affaires. Les clubs d'affaires, merci. J'ai du mal à trouver mes mots ce matin. La nuit a été courte. Je vois pas pourquoi. Moi non plus. C'est parce que la soirée était très bien. Donc, oui, ça doit être ça. Elle a duré longtemps, c'est pour ça. Des chevalets pour les clubs d'affaires qui avaient l'air plutôt contents d'ailleurs, mais je pense qu'Estelle pourrait nous en... Je confirme. Super.
Tu l'as gardé, Estelle? Je l'ai déjà exposé dans la maison des entrepreneurs avec soi. Ouais, c'est fait. Cool. Donc voilà, qui était en bois pour le coup, cela. Mais ouais, pas mal de possibilités. Après, encore merci à Sam pour le mobilier, pour la présentation, parce que du coup, j'ai présenté quelques produits sur place et je pense que ça a bien plu. Il y a pas mal de gens qui sont passés et qui ont dit on peut aller jusque là dans la personnalisation, on peut vraiment créer à la forme qu'on souhaite, qu'on veut et d'être accompagné aussi en fait. Ce que tu disais tout à l'heure, je suis assez d'accord avec ton analyse en disant si je vais voir un professionnel, c'est pour qu'il m'accompagne dans ma création, c'est pas pour juste avoir un catalogue et récupérer juste ce qu'il y a dans le catalogue. C'est vraiment si c'est un professionnel et que c'est lui qui a l'habitude de faire les choses, en fait je viens pour un conseil et c'est aussi l'idée de Copoeco, c'est d'avoir vraiment un conseil sur l'expérience globale et de permettre de vraiment personnaliser jusqu'à la moindre petite touche. Sur le dernier projet, j'avais un lieu qui était très ancré dans le territoire. Donc on est parti sur la personnalisation, on est allé jusqu'à la dimension en fait de ce qu'on a fait. Alors c'était des choses qui étaient carrées, mais très ancrées sur le territoire savoyard. Donc en fait les carrés faisaient 73 par 73 mm. Voilà, on est dans cette. On peut aller jusque là. Ouais. En fait, on a une idée, on t'appelle. C'est ça. Vous avez une idée, ou vous avez pas d'idée aussi. Non, en fait, si vous avez une idée, on peut faire juste la fabrication. Et si vous n'avez pas d'idée et que vous souhaitez un accompagnement plus global sur comment toucher le client, comment simplifier des choses qui peuvent être problématiques à l'heure actuelle dans votre événement, on peut aussi trouver des solutions à ce niveau-là. Et des fois c'est par l'objet, des fois c'est juste à en discuter et qu'on arrive à trouver quelque chose pour vraiment créer une expérience unique. Alors de ce que je sais, tu peux aussi sur demande et du coup sur mesure aussi complètement créer un stand pour quelqu'un qui part sur un salon. Tu peux créer carrément tout l'espace, quoi. Ouais, on peut aller jusque là. Aujourd'hui, j'ai une proposition qui est plutôt sur de l'objet un peu plus petit, mais on peut aller jusqu'à cette personnalisation là, de vraiment créer l'espace global et de venir vraiment équiper tout le stand de la personne. Ce qu'on a fait sur Decidia du coup à l'époque, mais qui est tout à fait transposable pour des entrepreneurs. Quand tu parles de petits objets, c'est quoi la demande que tu as le plus? Question difficile. Aujourd'hui, on a pas mal. En fait, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour du porte-clés, mais le porte-clés, il est surtout, c'est plutôt le support. En fait, l'idée, c'est plutôt, ils viennent chercher l'expérience autour du porte-clés. C'est-à-dire que, pour des hôtels, généralement, on me demande du porte-clés, mais pour permettre d'accéder à la page de réservation du site, ça peut être pour accéder directement, en fait, sur le porte-clés de la chambre, permettre d'arriver sur le livret d'accueil. Et de plus l'avoir imprimé dans la chambre. Pour des entrepreneurs, pas mal de demandes sur la technologie NFC et QR code sur de la vie Google et de la carte de visite. Aujourd'hui, la carte NFC est un petit peu plus présente, on va dire, chez les entrepreneurs, c'est un petit peu plus connu. Par contre, très rare de la trouver en format porte-clés. Et en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vous disent que finalement, la carte de visite, elle reste dans la poche ou au fond de la boîte à gants. Ils la retrouvent pas alors qu'ils ont toujours leur clé sur eux. Donc, dans cette optique-là, ça permet de... Donc, en gros, on est sur de l'objet détourné. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et voir comment on peut aller plus loin. Là, le dernier porte-clés, on m'a demandé de voir si on pouvait faire un support de téléphone avec. Cafetière, c'est possible? Alors ça, j'ai pas réussi encore, mais peut-être bientôt, à voir. Après, j'ai envie de dire que ça sera un porte-clés espresso. Voilà, exactement. Tu l'avais préparé, celle-là qui arrive. Elle vient de venir. C'est mes fulgurances du matin, ça. C'est ça. Du coup, tu m'as perdu, je sais plus ce que je disais. Oui, sur du support de téléphone. Après, ça peut être autre. C'est vraiment qu'est-ce qui est cohérent pour vous et comment on le propose. Et on peut aller jusqu'où? Il y a des demandes un peu folles parfois. Je sais pas si par exemple je veux. Déjà, est-ce qu'on peut mettre plusieurs
direction sur un objet. Par exemple, que mon porte-clés, imaginons que je suis un hôtel, comme tu disais, je veux un porte-clés qui peut envoyer autant sur la page web de l'hôtel, mais en même temps sur un événement récurrent qui a lieu tous les mois, et je veux des inscriptions. On peut avoir plusieurs utilités. Alors, avec le NFC et le QR code, ça marche toujours de la même manière, c'est qu'on va renvoyer vers un lien. Ouais. Mais par contre, aucune obligation que le lien soit directement avec une seule info. C'est-à-dire que on pourrait très bien arriver sur une page. Ah oui, on arriverait sur une sorte de Linktree ou un truc comme ça. Ouais, exactement. Qui vous permettrait, du coup, d'envoyer, à la fois, je sais pas, les coordonnées GPS parce que vous êtes perdu en pleine campagne, ou typiquement la page de réservation pour l'hôtel. Voilà, ça, il y a pas de. L'idée, c'est vraiment de le gérer sur finalement sur le lien, de dire ok, en fait, moi j'ai besoin de tout ça, donc ça arrive sur ça. J'ai quand même tendance à dire à mes clients que c'est bien si le NFC ou le QR code fait une action, parce que en fait ça évite des clics, ça évite de perdre le client. Ouais. Je préfère alors c'est pas une question de budget, c'est plus une question de poser les choses. Je préfère avoir en fait 2 ou 3 QR codes et NFC qui sont mis à des endroits stratégiques et que chacune amène à une chose, plutôt que de dire ok, on en met un global et en fait on arrive sur un site internet global. En fait, finalement, l'expérience elle est moins, de mon point de vue, moins intéressante si en fait on perd l'utilisateur avec différentes actions, alors que si pour moi l'avantage du QR code et du NFC, c'est vraiment de lier le monde physique avec le monde digital, et du coup en fait de dire ok, j'ai mon bouton qui me sert à une action, comme on peut le faire en fait de manière générale avec des objets, ce qui fait que ça me semble plus pertinent. Mais après, tout est possible. Si on veut arriver sur quelque chose qui permet d'avoir 5 ou 6 actions, aucun problème. Alors ça me fait penser à une règle, puisqu'on est dans le nouvel entrepreneur et qu'on aime donner des conseils. Il y a cette fameuse, elle est très vieille, c'est la règle de l'email. Un email, c'est une information. On fait pas un email avec 13 trucs à demander, etc. Non. Un email, c'est un objectif, point barre. Donc là, c'est pareil. Ouais, tout à fait. J'ai cru que tu étais parti. Non, j'étais toujours là. Comment on fait pour te contacter? Soit on m'appelle au 07 83 06 09 49, soit on peut me contacter sur mon site internet directement avec le formulaire de contact, ou directement via Hello, donc HE2LO, @copo-6 eco.fr pour prendre rendez-vous, savoir votre besoin. Je fonctionne toujours avec un premier rendez-vous pour discuter du projet, pour vraiment comprendre le besoin et surtout pouvoir répondre à ce besoin, parce que des fois j'ai des clients qui arrivent en me disant je veux absolument un porte-clés, alors que finalement l'objet final c'est pas ça, quoi. D'accord. L'expérience est différente et donc on travaille sur autre chose. Est-ce que tu es aixois? Non, je suis pas aixois. Je suis basé sur Montmélian, donc j'ai des locaux qui sont sur Alpes Espace. D'accord. Mais ça sert quand même ma transition, puisqu'on va passer aux entrepreneurs aixois. Bien. Bonjour Estelle. Bonjour Karim. Donc on est avec Estelle Didier, on va dire le nom en entier. Donc les entrepreneurs aixois, c'est un groupe qui est né il y a 2 ans ou 3 ans? Très précisément 2 ans et demi. D'accord. Septembre 2021. Donc 2 ans et demi, un groupe qui était fait au départ pour se rencontrer, pour partager un peu nos vies d'entrepreneurs aussi. Tout à fait. Et se conseiller les uns les autres, si je puis dire, parce que tout le monde a on trouve toujours des solutions à nos problèmes actuels chez ceux qui les ont déjà eus. Donc c'est plutôt intéressant de parler de ce qui nous arrive en général. Et les entrepreneurs aixois, c'était parti de là. Alors au départ, c'était pour moi personnellement pour rompre l'isolement. Moi je m'en foutais des autres. Non, mais c'est vrai que le démarrage de l'histoire des entrepreneurs aixois, elle est assez amusante, parce que moi je me suis retrouvée indépendante après avoir été instite pendant 22 ans, et je me suis retrouvée toute seule chez moi à travailler, et c'était hyper compliqué en fait. Et moi j'avais besoin de rencontrer du monde, de rencontrer d'autres entrepreneurs, et je me suis dit que j'allais créer un petit groupe sur Aix. Donc, d'où le nom, les entrepreneurs aixois. Et pour rencontrer du monde, partager sur mes problématiques d'entrepreneur. Sauf que ça a pris des proportions que jamais j'aurais imaginées, en fait. Ouais, c'est ce que je vais dire, le petit groupe. C'est ça, moi je pensais qu'on serait 10. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 abonnés sur 3 réseaux sociaux. Donc, c'est une autre dimension.
Et alors, il y a c'était à l'époque une réunion mensuelle. Oui. Alors, je sais pas si j'étais là dès le début, c'était au check-in les premiers? Non, on a commencé dans des cafés d'abord. Notre D'accord. première rencontre, on l'a faite chez Auguste, donc en centre-ville d'Aix-les-Bains. Mais très très vite, en fait, on s'est rencontrés parce que moi, au départ, le groupe, je l'ai créé sur Facebook. Et j'ai reçu des tas de messages privés en me disant, mais là, il faut qu'on se rencontre, en fait. C'était un réel besoin. Ouais. Et donc, on a commencé dans des cafés, et puis ensuite, on a cherché des salles. On a été aussi accueillis dans le quartier Marios, qui est le quartier où j'habite. Il y avait une salle d'association qui nous a accueillis aussi quelques fois. Et puis ensuite, voilà, le check-in, d'autres lieux de réunion. La particularité au fil des années, c'est que il y a eu un succès fou quand même, puisque en gros, quand il y a une réunion, les entrepreneurs aixois, elle est annoncée sur Facebook, il y a le lien pour s'inscrire. 2 heures après, il n'y a plus de place, quoi. C'est vrai. C'est dingue. Donc ça n'a pas anticipé du tout, forcément. Non plus. Et puis ça m'étonne encore. Hein. C'est vrai que même 2 ans et demi après, moi, je réalise pas tellement ce qui se passe, mais c'est à la fois, c'est un côté magique. Et en même temps, il se passe tellement de choses dans ces rencontres. Elles sont toutes différentes. Il n'y a jamais de rencontres identiques selon les personnes qui viennent. Parce qu'en fait, le principe, c'est vraiment qu'on vient quand on a envie de venir. Il n'y a pas d'adhésion à l'année. Ouais. Donc, si on vient une fois et qu'on ne vient pas, c'est pas grave. Hein, c'est comme ça. Mais on a aussi des gens qui viennent depuis le début et qui reviennent toujours avec plaisir. Donc ça, c'est vraiment top. Alors du coup, toi, tu organises des événements vraiment typés entrepreneuriat. Oui. Tu as la maison des entrepreneurs à la Cité de l'Entreprise. Oui. Sur le bord du lac. Mais le projet, il découle vraiment de ce groupe. Parce que pendant 2 ans et demi, j'ai identifié tellement de besoins des entrepreneurs sur le territoire aixois. Et puis, on accueille aussi des entrepreneurs de Chambéry, d'Annecy. Hein, on n'est pas fermé aux entrepreneurs aixois. Et l'idée de ce lieu, vraiment, il devenait nécessaire, en fait. Un lieu pour venir travailler en coworking, bureau, salle de réunion. Et puis, des services aussi pour les entrepreneurs, de la formation. Parce que, voilà, en ayant été instite pendant 22 ans, la formation, ça reste un petit peu. Et puis, de la domiciliation juridique d'entreprise aussi. Donc, faire domicilier son entreprise à côté du lac, une adresse prestigieuse, c'est pas mal. Effectivement. On a plusieurs types parce qu'il y a les formations, certes, donc des formations qui sont faites par des professionnels dans chaque domaine, mais il y a aussi des ateliers gratuits. Oui. C'est le moment d'en parler. Les 3 valeurs vraiment du groupe, c'est les échanges, l'entraide et le partage de compétences. Ça, j'y tiens beaucoup aussi. Oui. Et c'est dans ce cadre-là qu'on fait des ateliers le midi. Donc, c'est un entrepreneur du groupe qui vient partager une de ses compétences aux autres. Parce qu'on a tous les mêmes besoins, en fait, quand on est entrepreneur. On s'aperçoit que, voilà, on a des besoins en communication, on a des besoins en gestion de son entreprise. Enfin, vraiment, on a tous ces besoins communs. Et du coup, voilà, 2 fois par mois, à la Maison des Entrepreneurs aixois, on organise des ateliers sur un temps de midi, 1 heure, en général. Et c'est très, très, très demandé aussi. Alors, c'est un lundi sur 2, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que l'autre lundi sur 2, il se passe autre chose. On va marcher. Ouais. Voilà. Donc, j'organise un petit groupe de marche le lundi suivant. Moi, je marche beaucoup à titre personnel et je sais que quand je marche, il se passe plein de choses dans ma tête. Ça m'aide à trouver des solutions. Puis à se vider la tête aussi quand même un peu. Et du coup, voilà, j'ai proposé aux entrepreneurs de venir marcher avec moi le long du lac, donc c'est pas trop mal non plus, un lundi sur 2. Et quand vous marchez, est-ce que vous faites le truc classique de tous les aixois? T'as vu comme il est beau le lac quand même, il est jamais pareil. Alors en général, on fait un selfie, oui, j'avoue. Mais on parle de tout et de rien. Ouais. Des fois, on parle même pas d'entrepreneuriat, mais voilà, ça permet de se vider la tête et de repartir travailler de manière sereine. Et il y a aussi donc les fameuses soirées des rencontres où tout le monde peut venir réseauter un peu. Il y a aussi un membre, enfin je sais pas si on peut dire des membres vu qu'il n'y a pas d'adhésion, mais il y a une personne des membres du groupe, qui peut faire aussi une présentation de 20 minutes sur son sujet. Tout à fait, qui présente son parcours, son métier, ce qui permet de mieux le connaître. L'entrepreneur il gagne en visibilité aussi, forcément. Quand on connaît quelqu'un, on est plus enclin à le recommander par la suite. Ouais. Donc ça permet, c'est vraiment des échanges et puis ça se fait de manière simple finalement. Très convivial aussi.
Ouais, avec des jolis plateaux de maison Delplanque. Tout à fait. Et le bon vin de la cave par la Maison Cavaillé aussi. Aussi. Voilà, nos 2 partenaires locaux. Ouais. Le prochain événement, 19 avril, si je dis pas de bêtises. Oui, la semaine prochaine, une semaine pile, c'est l'inauguration officielle de la Maison des Entrepreneurs Aixois qui a ouvert il y a 2 mois maintenant. Mais je voulais vraiment marquer le coup. Donc là, c'est une grosse soirée, mais là, on fait vraiment la fête. Vraiment, vraiment. Donc ça va chanter, ça va danser. Exactement. On va faire des jeux. Et je fais appel aussi aux compétences des membres du groupe qui vont m'aider à organiser cette soirée, qui vont faire le DJ, qui vont organiser les jeux. Donc c'est vraiment, je trouve toujours quelqu'un en fait pour aider, même quand j'ai monté le projet de la maison des entrepreneurs aixois, j'ai eu énormément de travaux à faire dans le local. Et à chaque fois que j'avais un besoin particulier, parce que moi je savais pas faire, il y a un entrepreneur du groupe qui débarquait pour m'aider. Donc ça, c'est vraiment top. Ouais, il y a une réelle solidarité dans le Tout à fait. Dans le groupe. Oui, l'entraide, oui. Comment on entre en contact si on veut venir, déjà si on veut savoir ce qui se passe, et puis en plus si on veut participer à une réunion, en plus d'être rapide sur Facebook, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc j'annonce les événements sur les 3 réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn. Et puis j'ai un site aussi maintenant, donc les-entrepreneurs-aixois.fr, où on retrouve tous les événements et on peut réserver aussi tous les événements, les espaces de travail, tout est en ligne. D'accord. C'est beau le futur. Ouais. On va se quitter là-dessus. Je vous remercie tous les 4 d'avoir répondu présent pour participer à cette émission. Aussi d'avoir répondu présent et toi Sophie tu y étais déjà, mais pour être au Saint-Père hier soir pour la soirée des réseaux. On se retrouve, nous, dans 2 semaines environ pour une nouvelle émission du Nouvel Entrepreneur et vous pourrez écouter celle-ci d'ici la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Donc, n'hésitez pas, si vous avez oublié ce qu'Estelle disait, par exemple, ou si vous n'avez toujours pas compris ce que Nicolas disait, vous pourrez réécouter tout ça sur le YouTube de la radio. Je vous souhaite une belle journée et un bon appétit et à tout bientôt.